ce qu'on appelle en fait le theme score, c'est-à-dire c'est un montage de musique temporaire, est un premier, je dirais un premier terrain de discussion entre compositeurs et réalisateurs. C'est-à-dire ça leur permet, bon, déjà de voir si cette approche-là est celle qui est vraiment la meilleure pour le film. Bon, et dans certains cas, effectivement, ce sont des exemples qui, du fait fonctionnent à l'image, vont être une source d'inspiration non négligeable pour les compositeurs. Et les compositeurs peuvent concevoir des fois le theme track comme un emprisonnement, comme un moyen de limiter leur création. Alors bon, limite de création. Bon, je pense qu'il faut quand même remettre un peu les pendules à l'heure, c'est-à-dire que bon, aujourd'hui, les temps de post-production des films sont réduits à leur portion la plus congrue, c'est-à-dire que le plus souvent, les films ont une date de sortie. La marge d'erreur doit être réduite au maximum, évidemment, et donc ce travail permet de gagner du temps. C'est-à-dire permet de gagner du temps parce que bon, ça évite aux compositeurs de faire des maquettes qui n'en finissent plus, et au réalisateur qui n'a pas forcément le même langage que le compositeur, de tâtonner sans savoir exactement ce qu'il peut demander à son musicien. Donc, du point de vue de la créativité, je ne pense pas qu'il y ait à proprement parler je dirais de censure de la part de l'intervention de ce theme score. C'est-à-dire que bon, ce theme score, c'est une matière qui bon, doit évoluer. C'est également une référence. Et bon, quel compositeur aujourd'hui peut dire que bon, il va créer une musique 100% originale sur un film en faisant fi de toutes les influences qu'il a pu avoir au cours de son cursus musical. C'est-à-dire que bon, c'est un peu comme s'il niait le fait que s'il est compositeur classique, qu'il connaissait Stravinsky, Prokofiev, Bartók ou Richard Wagner. Bon, là, c'est la même chose. C'est exactement le même principe. Donc par exemple, un compositeur comme John Williams, lui aussi s'est confronté à du theme track. Les films de façon mise en musique par John Williams sont systématiquement thème scorés. C'est-à-dire que bon, il y a systématiquement un accompagnement musical qui existe. C'est une copie de travail, qui est une copie qui est un squelette de ce à quoi doit s'approcher la musique. Et bon, on peut très aisément, quand on a un minimum de culture musicale, identifier les sources. Ce qui ne retire en rien à la qualité de compositeur de John Williams, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Et ça, j'imagine que peu de gens pourront redire des choses dessus. Et il t'est même arrivé de te battre pour qu'un film n'ait aucune musique. Tu peux expliquer cela ? Oui, c'est-à-dire que bon, mon métier, aussi paradoxal que cela puisse paraître, en fait, je dois déterminer si besoin de musique il y a ou pas. C'est-à-dire que bon, chaque film en fait a son propre taux d'acceptabilité musicale, son propre discours, sa propre battue, son propre rythme, son propre volume sonore de musique. Donc, un film qui, de par sa nature, de par sa mise en scène, de par son discours, de par le jeu des comédiens, et profondément naturaliste, ne peut pas s'accommoder aisément, en tout cas, d'un discours musical. Donc, à 3 occasions dans ma carrière, je me suis vraiment battu et argumenté très fortement pour qu'il n'y ait pas une seule note de musique. Car au bout du compte, non pas que, je dirais ponctuellement, des musiques ne pouvaient pas fonctionner, mais elles n'apportaient rien au film et je dirais que d'une manière ou d'une autre, édulcoraient le propos. Des exemples, on peut citer Les Blessures assassines, le film avec Sylvie Testu, qui est un film extrêmement âpre. Et le réalisateur, à l'époque, souhaitait une couverture musicale très large pour son film, mais au bout du compte, le film refusait la musique. Donc il a fallu convaincre, et en argumentant de manière très âpre, le réalisateur et les producteurs qu'aucune musique ne pouvait aider le film.